La rubrique changement de mentalité de ce soir, mesdames et messieurs, reçoit Martina Noutaïs Agoman, experte en changement de mentalité. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Aujourd'hui, nous parlerons de l'importance d'avoir un rêve, une vision. Et pourquoi est-ce que nous parlons de l'importance d'avoir un rêve, une vision? En quoi cela touche-t-il donc le changement de mentalité et le développement de notre pays? C'est ce que nous allons voir ensemble à travers la nécessité d'avoir un rêve, une vision, l'importance du plan et de la persévérance dans la réalisation de ces rêves. Avoir un rêve, c'est avoir une vision, une chose vers laquelle nous sommes portés et qui constitue notre motivation. Celui qui a un rêve a un objectif, un but précis à atteindre et il vit selon cet objectif qu'il a. Alors que celui qui n'a pas de rêve, il stagne, il tourne juste en rond. Il n'a pas de plan, pas de projet, pas d'ambition. Il vit la vie au jour le jour, sans objectif, sans but précis. Ah mais là, je ne vous arrête pas, mais il y a certaines personnes qui vous diront « j'ai jamais rêvé ». Effectivement. Ah mais là, est-ce à dire que ce sont des citoyens sans aucune vision? Oui, c'est possible. Ah bon? Oui. Alors, le citoyen qui a un rêve, il se projette dans le futur. C'est-à-dire qu'il a une vision claire de ce qu'il aimerait faire ou de ce qu'il aimerait devenir. Voilà. C'est le cas de la petite fille que nous voyons sur l'écran. Alors, quand nous observons notre écran, nous pouvons voir qu'à l'état actuel, elle est petite. Et à ses côtés se trouve son chiot. Mais lorsque cette petite fille se projette dans le futur, lorsqu'elle se visualise dans le futur, elle s'imagine déjà comme la jeune dame professionnelle de l'arbalète qu'elle souhaiterait devenir. Nous voyons une arbalète dans l'image de l'eau reflétée, nous pouvons voir son reflet. Voilà, c'est le reflet de lorsqu'elle se projette dans le futur. Et le chiot qui était à ses côtés également est devenu un chien. C'est de cette manière qu'il est bon pour les citoyens d'avoir des rêves, une vision pour eux et pour leur pays. Si un pays est rempli de citoyens qui ont des rêves pour eux-mêmes et pour leur pays, imaginez ce que serait le développement de ce pays. Vraiment. Le citoyen qui a la bonne mentalité, c'est celui qui a des rêves pour lui et pour son pays. C'est celui-là qui ne regarde pas son état ou la situation actuelle de son pays, mais qui vit plutôt avec l'image, la vision de ce que son pays deviendra. D'accord. Vous qui me suivez, chers téléspectateurs, avez-vous des rêves pour vous-même et pour votre pays? Si oui, c'est très bien. Sinon, ayez des rêves à partir d'aujourd'hui. Et vous qui avez des rêves, avez-vous un plan? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un plan? Déjà, certains vous diront, je ne rêve même pas encore maintenant. Est-ce s'il faut avoir un plan lorsqu'on rêve? Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Heureuse, avoir un rêve, c'est une chose. Mais celui qui a un rêve doit également avoir un plan qui l'aide dans la réalisation de son rêve. Le plan, c'est la liste de tout ce que nous devons faire pour réaliser notre rêve. Donc, effectivement, il est utile d'avoir un plan. Celui qui a un rêve et qui a un plan doit également persévérer. C'est-à-dire qu'il doit faire un pas de plus chaque jour. Pour qu'un pays se développe, il faut qu'un grand nombre de ses citoyens aient des rêves, aient une vision et posent les actes nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et plus les citoyens d'un pays vont accomplir leurs rêves, mieux le pays sera. D'accord. Alors, cher nouveau type de citoyen, si vous n'avez pas de rêve, alors ayez dès aujourd'hui un rêve, une vision pour vous-même et pour votre pays. Et si vous avez un rêve et que vous n'avez pas de plan, alors vous devez dès aujourd'hui commencer à concevoir des plans qui vous aident dans la réalisation de vos rêves. Et si vous avez un rêve et que vous avez un plan et que vous n'arrivez pas encore à persévérer, alors je vous encourage à persévérer
en mettant en œuvre vos plans et en les réajustant si besoin. D'accord. Si vous constatez qu'il y a un problème dans votre localité, pensez, rêvez à comment je peux contribuer à régler ce problème-là dans ma localité. Est-ce qu'il faut déjà adresser un courrier aux autorités? Est-ce qu'il faut réunir les têtes pensantes de la localité pour qu'on puisse régler le problème? Vous avez le devoir et vous avez le choix. Nous sommes là juste pour vous dire ce qui est bon, ce qui est bien. On vous remercie pour l'attention et nous vous invitons à nous retrouver, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici à là, on va également présenter d'autres lots d'actions posées par des citoyens. Et vous qui attendez, on ne sait pour quelle raison, nous vous disons il est temps que vous agissez. Il est temps que vous réglez un problème quelconque de votre localité. Comme on le dit, soyez la solution de votre localité, soyez la solution de votre communauté et non le problème. Merci pour l'attention. On se dit à très bientôt.